Bonjour Gérald. Bonjour Mathieu. Alors on vous retrouve à 11h30 pour votre émission Questions de santé. Aujourd'hui vous nous parlez d'une infection respiratoire, c'est la pneumonie. Déjà qu'est-ce que c'est exactement la pneumonie Gérald ? Vous avez raison, c'est une infection du poumon. Quand on dit respiratoire, ça peut être soit les tuyaux, vous savez c'est les bronches et c'est la bronchite. On a tous la bronchite un peu virale, notamment l'hiver. Mais quand ça descend un peu plus bas dans les alvéoles, dans les petits sacs pulmonaires, c'est ce qu'on appelle vraiment une infection du poumon. C'est la pneumonie ou la pneumopathie. Elle a plusieurs noms. Allez, un autre nom un peu compliqué, la pneumonie franche lobaire aiguë. Ça fait mal, il y a une fièvre élevée, vous avez une douleur un peu thoracique comme un point de côté, vous êtes essoufflé et votre médecin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prescrire une radio et c'est la radio qui va révéler une zone un peu blanche, une zone qui est infectée. Donc c'est au-delà de la bronchite, c'est vraiment une infection du poumon. Alors quelles sont les personnes les plus menacées par cette infection ? Alors déjà, il y a un pic en hiver. Quand on regarde épidémiologiquement, là on va rentrer dans une période où il y a un pic de pneumonie, mais tout dépend de la bactérie en termes de sensibilité. Des sujets en bonne santé, c'est le pneumocoque qui est une bactérie qui va pouvoir leur causer cette pneumonie. Et puis les sujets les plus fragiles, c'est plutôt l'hémophilus, la légionelle. Vous savez, quand on parle de légionellose, la légionellose, ça peut être une infection pulmonaire. Puis ça peut être la grippe aussi, parce que là on parle de bactéries, mais ça peut être un virus qui peut causer une pneumonie ou se surinfecter par une surinfection avec une bactérie. C'est d'ailleurs un critère de gravité, et notamment chez les personnes âgées, les insuffisants respiratoires chroniques ou des patients qui ont un système immunitaire un peu affaibli. Mais est-ce qu'on en guérit facilement ou il y a des complications ? Alors, il peut y avoir des complications, c'est une infection qui peut passer du poumon et se généraliser, notamment si elle passe dans le sang ou conduire à une insuffisance respiratoire. Voilà pourquoi il y a des cas d'hospitalisation de pneumonie, notamment chez les plus de 65 ans, ou s'il y a ce qu'on appelle des comorbidités, le tabac, l'alcool par exemple. Mais sinon, ça guérit très bien. Ça guérit à condition qu'on mette des antibiotiques quand il s'agit d'une pneumopathie bactérienne. Et en 48-72 heures, la fièvre, c'est impressionnant, descend. On passe de 39-40 de fièvre à une descente de cette courbe thermique. Et si ça ne descend pas au bout de 48 heures, il faut changer les antibiotiques. Merci Dr Kerzek et on vous retrouve de 11h30 à midi pour Questions de santé.